Alors, bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur les équations différentielles. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par étudier les équations différentielles de type Bernoulli, d'accord? Alors, les équations différentielles de type Bernoulli se présentent de cette manière. Donc, nous avons ici y' plus ax de y est égal à g de x fois y exposant alpha, d'accord? Ici, avec alpha différent de 1 et de 0. D'accord. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, type Bernoulli, voilà ce que nous faisons. On va poser que U est égal y exposant 1 moins alpha. D'accord. Donc ici, ça veut dire quoi? En fait, nous avons U est égal à y fois y exposant moins alpha. C'est ce que ça veut dire. Donc si nous voulons tirer y, on va dire que y est égal à quoi? Y est sur égal à U fois y exposant alpha. D'accord. À partir de cette équation, de cette égalité de y, nous allons déterminer de u, nous allons déterminer u', d'accord? On va dire que u', il sera égal, on aura, toute cette quantité, ça viendra ici, donc on aura 1 moins alpha, ok, dérivé de u fois, dérivé de y fois y exposant, tout ça là, moins 1, donc ça va nous faire moins alpha, ok? Donc, ce qui implique y', il sera égal à quoi? Y' sera égal à u', divisé par 1 moins alpha, d'accord? Et le tout fois y exposant alpha. Donc on va prendre l'expression de y que nous avons trouvée et l'expression de y', nous allons remplacer ça dans l'équation générale, ok? Donc à la place de y', nous aurons quoi? U, y alpha. Donc on aura ici u, y alpha. Ah, excusez, c'est u' ici, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est pas grave. U' est égal à u', y alpha divisé par quoi? Par 1 moins alpha, ok? Et je fais plus à x, là je vais remplacer y, je suis là, y est égal à quoi? À u fois y exposant alpha. Et le tout me donne quoi? G de x fois y exposant alpha. Je suis en train de remplacer dans cette équation, d'accord? Donc, les y exposant alpha vont s'annuler, bien évidemment. Il va rester u' divisé par 1 moins alpha plus a x de u est égal à g de x, d'accord? Alors, par la suite, nous allons multiplier toute l'équation par 1 moins alpha, ok? Donc, nous aurons ici simplement u', plus, parenthèse 1 moins alpha. On a ici ax de u qui sera égal à quoi? À 1 moins alpha de quoi? De g de x. Donc, je vais poser que 1 moins alpha est égal à k. Donc, on va dire, posons que k est égal à 1 moins alpha. Donc, mon équation G U', il sera égal à quoi? Donc, G U' plus ici, j'aurai K de quoi? Eh bien, de AX fois U qui sera égal à quoi? À K de GX. D'accord? Donc, nous avons ceci. Donc, nous allons poser que K de AX est égal à B de X et KG de X est égal à F est égal à f de x. Donc, ce qui implique mon équation devant devient plutôt u' plus b x de quoi? De u est égal à quoi? Est égal à f de x. Donc, je retrouve là, je retrouve quelle forme? La forme que nous avions étudiée hier. Cette forme, u' plus ax de u de y. Bon, là-bas, on avait les y. Hein. Là, je mettrai u ici. On avait est égal à hg de x, d'accord? Donc, je mets ici y pour que vous rappeler. D'accord? Et nous allons faire les mêmes étapes. Plutôt, nous allons suivre les mêmes étapes de résolution. Donc, pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, prière de retourner sur notre première vidéo sur les équations différentielles. Donc, nous allons résoudre ça en suivant le même procédé que hier. Mais sauf que cette fois-ci, lorsque nous allons déterminer notre valeur de u, on reviendra ici pour dire que u
est égal à quoi? À y exposant 1 moins alpha, et on va tirer y. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc, on va résoudre notre exercice très rapidement. Donc, ici, si vous remarquez bien, nous avons cette forme. Nous avons la forme y' plus ax de y est égal à g de x fois y exposant alpha. Vous remarquez que ici, avec mon alpha est égal à 2. Mon g de x est égal à x au cube. Ax est égal à quoi? Est égal à 4 sur x. 4 sur x, d'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. On va poser que u est égal à y exposant 1 moins alpha. Donc, mon alpha, c'est 2 ici. Donc, on aura 1 moins 2. C'est-à-dire, mon u est égal à y exposant moins 1. Donc, ça veut dire que y aussi est égal à quoi? Est égal à u exposant moins 1. D'accord? Je vais écrire ça ici. Bon, on va retenir ça. Une fois que nous avons ceci, on sait que à partir de là, nous savons que notre u est égal, on a dit u est égal à ceci. En fait, c'est y exposant moins 1. Ça veut dire que u', il sera égal à quoi? Il sera à moins 1 fois y dérivé de y, ok, fois y exposant moins 2, d'accord? À partir de là, nous allons se tirer y', ok? Donc, on va dire que y', il sera égal à quoi? Donc, y' sera égal, ici on aura, donc ça va nous faire u', n'est-ce pas? Fois, lui viendra diviser ici, puis il va remonter, fois y exposant combien? Fois y exposant moins 2, et plutôt plus 2. Ok? Fois y exposant plus 2. Et le moins qui est ici, le moins là, il viendra ici, d'accord? Donc on va prendre ça, on va remplacer dans notre équation, ici, notre équation de base. Donc à la place de y', on va remplacer par moins u dérivé fois y au carré, n'est-ce pas? Et on va faire plus 4 sur x. À la place de y, on va remplacer par quoi? On va remplacer par u exposant moins 1, n'est-ce pas? Y égale à u exposant moins 1. Et ici, ça fait quoi? Ça fait x au cube fois y au carré. Tamam. Alors, nous, l'objectif justement, est de pouvoir annuler y. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, à partir de là, on va écrire ceci. On a moins u', nous avons y au carré, plus 4 sur x, d'accord? On sait que u exposant moins 1, on avait dit c'est quoi? U exposant moins 1, c'était y, n'est-ce pas? Donc, on va faire fois y ici, on va remplacer d'abord y, ok? Et là, ça va donner x exposant 3 fois y au carré. On va diviser cette équation par y, donc on aura ici moins u' de y, n'est-ce pas? On aura plus 4 sur x, d'accord? Et sur égal à x exposant 3 de y, d'accord? Or, nous savons que y, on a dit quoi? Y est égal à u exposant moins 1. En fait, u exposant moins 1, c'est 1 sur u. Donc, on va remplacer ici 1 sur u. Donc, on a moins u' fois 1 sur u, plus ici 4 sur x est égal à x au cube fois 1 sur u. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier toute l'équation par u. Si on multiplie toute l'équation par u, ici, les u là, ils vont partir. Là aussi, ils vont partir. Donc, ça va nous rester moins u', ok, plus 4 sur x de u est égal à quoi? X au cube, d'accord? Alors, nous avons retrouvé notre équation. Maintenant, on va dire quoi? Ici, nous avons notre g de x est égal à x au cube. Nous avons notre ax est égal à quoi? Notre ax est égal à 4 sur x. Maintenant, une chose. On avait dit, dans notre précédent cours, on avait dit que la constante qui doit être devant ici ne doit pas être différente de 1. C'est-à-dire, ça ne doit pas être moins 1. On doit obligatoirement avoir 1 comme constante, d'accord? Ça veut dire que là, on va multiplier toute l'équation par moins 1. En fait, on aura u' moins 4 sur x de u qui est égal à moins x au cube. Donc, automatiquement, là, notre a ici, il devient moins. Même notre g de x ici, il devient moins. Alors, on va suivre la procédure. On va calculer mu égale à exponentielle intégrale de quoi? On a ici 4 sur x, d de x
sera égal à exponentielle de moins 4 ln de x. Donc, mu sera égal à x exposant moins 4. Ça, on avait déjà expliqué d'où vient le x exposant moins 4. Une fois on a trouvé la valeur de mu, on va remplacer, on va multiplier mu par notre équation. Ici, notre équation, c'est celle-là. Je vais l'encadrer pour le moment, pour ne pas que nous puissions la confondre. C'est cette équation. Donc, on va faire ici x exposant moins 4 fois u prime, ok, plus 4 sur x, u, d'accord, est égal ici, on a aussi x exposant moins 4, et bien fois moins x au cube, ok. Donc ici, ça va donner u fois la valeur de mu, dérivée, et là, ça va me faire x moins x exposant moins 1, d'accord. Moins x exposant moins 1, alors là, je vais mettre intégrale t de x, là aussi, je mets intégrale aussi t de x, d'accord. Donc ça va me donner ici, ça me donne toujours u fois x exposant combien? Fois x exposant moins 4, d'accord. Et là, ça serait égal à moins. Là, nous avons fait 1 sur x, donc ça fait ln 2. Donc ça va nous faire ln de x, n'est-ce pas? Ça nous fait ln de x plus c, d'accord. Donc, u, il serait égal à quoi? Il serait égal à moins x exposant 4 ln de x moins x exposant 4 fois c. Or, nous, on avait dit que u est égal à quoi? U est égal ici. On avait dit que u est égal à... On est là. U est égal à y exposant moins 1. En fait, ça veut dire que u est égal à 1 sur y. Donc, je vais remplacer ici 1 sur y. Donc, ça serait égal à quoi? À moins x exposant 4. Ok, ln de x moins x exposant 4 fois c. Bon, ici, on n'avait pas moins, là, c'était plus, donc je dois remettre le plus. Je remets le plus là, d'accord. Alors, puisqu'on a besoin de y, donc y sera égal à l'inverse de tout ceci, donc on aura 1 divisé par quoi? Moins x exposant 4, ok, ln de x, plus c fois x exposant 4. Donc voilà ce qu'il faut comprendre avec les équations de Bernoulli, sinon c'est rien de difficile. Nous avions déjà fait résolu les équations type Bernoulli hier, mais pas vraiment. Donc vous pouvez reviser les exos que nous avons fait hier avec Bernoulli, je pense que c'est bon. Nous reviendrons plus tard pour faire d'autres équations sur Bernoulli. Pour l'instant, nous allons continuer notre cours, on va passer à autre chose. Nous allons faire des équations différentielles du premier ordre. Donc voilà, avant de continuer, je vais rappeler ces informations-là qui vont certainement nous aider dans les exercices. Lorsque j'ai cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1, ça c'est une équation que tout le monde connaît. Lorsque j'ai, donc je vais encadrer ça, d'accord. Lorsque j'ai cosinus de A plus B, on sait que ça fait cosinus de A, cos de B, moins sin de A, sinus de B. Si A est égal à B est égal à θ, donc on aura ici cosinus de quoi? On aura cosinus de 2θ, et sur égal à quoi? On a cosinus de θ fois cos θ, donc ça fait cos carré de θ, et là on aura ici moins sin carré de θ, d'accord? Alors, ça aussi, c'est une relation très importante que nous allons utiliser, d'accord? Nous allons aussi, nous savons aussi que lorsque j'ai cos de 2 θ qui est égal à cos carré θ moins sin carré θ, alors c'est la même chose que, je peux donc faire une transformation ici en disant que ceci est égal à plus sin carré θ moins sin carré θ, d'accord? Alors, cos carré θ plus sin carré θ, ça me fait 1. En fait, là, j'ai cos de 2θ qui n'est rien d'autre que ça et ça fait 1. Donc, j'ai 1. Ok, là, j'ai sin carré θ moins sin carré θ moins sin carré θ, ça fait moins 2 sin
carré θ. Carré θ. Alors ça aussi, c'est une relation que nous allons bien évidemment utiliser. Lorsque j'ai toujours aussi cos de 2θ, il faut savoir que ceci est égal. Nous avons déjà dit que cos de θ est égal à quoi? Est égal à cos carré θ moins sin carré θ. Nous allons ajouter et retrancher. Cette fois-ci, on va ajouter la fonction cosinus. Et nous allons encore retrancher la fonction cosinus, donc on aura plus, donc disons moins cosinus carré θ, retranchant cosinus et ajoutant cosinus, plus cos carré θ, d'accord? Alors nous savons que ceci moins ceci, ça nous fait moins 1. Donc nous avons cos de 2θ est égal à quoi? Alors ça et ça fait 2 cos carré θ. 2 cos carré θ, d'accord? Et nous avons ici moins 1. Alors cette relation, nous allons aussi l'utiliser, d'accord? Nous avons aussi, donc je note ici 1, je note ici 2 et je note ici troisième relation. Alors, nous avons aussi la relation, bon, ça on ne va pas la démontrer, on a placé de place, mais allons-y quand même. Nous avons la relation quand j'ai sin de 2θ est égal à sin θ fois cos θ, d'accord? Sin θ fois cos θ. Alors, on peut démontrer ça ici. On peut voir ça ici. Lorsque nous avons sinus de A plus B est égal à sinus de A, ok? Sinus de A fois cosinus de B plus sinus de B fois cosinus de A. Alors, si A est égal à B est égal à θ, donc ici, j'aurai sinus de 2θ sera égal à sinus de A, plutôt sinus θ, ok, fois cosinus θ plus, ok, sinus θ fois cosinus θ. Donc, en fait, sinus de 2θ est égal à 2 sinus θ fois cosinus θ. Donc, ici, nous avons 2. D'accord. Alors, cette relation, excusez-moi, cette relation ici, nous allons l'utiliser dans quatrième relation. Ceci étant, nous allons passer aux exercices. On va prendre les exercices. Nous verrons, on va ajouter les fonctions, les formules intégrales pendant la résolution des exercices. Donc, nous allons résoudre les équations différentielles du premier ordre. Avec ça, on va dire ceci. Nous savons que y', on avait dit que y' est égal à d de y sur d de x. Et ici, on a quoi? Ça, là, on va décomposer ça. Donc, on aura moins expo, disons, de y fois expo de x, d'accord? Donc, ici, on aura moins, lui il viendra ici, n'est-ce pas? En fait, on aura moins d de y fois expo de moins y qui sera égal à quoi? Qui sera égal à expo de x, d de x. Mettons un peu d'ordre. Donc, en fait, on a moins expo de y. Ici, nous avons d de y. Et c'est ça qui fait ici expo de x, d de x. On va mettre intégrale. Donc, ici, ça va donner quoi? Toutes les façons, on peut faire entrer. Bon, il n'y a pas de problème. Ça va donner quoi? La primitive, ça fait expo de, donc moins expo de y, n'est-ce pas? Ça fait expo de y, donc avec le moins, ça fait ici moins expo de y, d'accord? Alors, ici, ça va me faire quoi? Ça me fait expo de x plus c. Donc, ce qui implique, on va prendre le moins, on va balancer le moins ici. Donc, on aura expo de y est égal à quoi? Est égal à, donc on va dire ceci, moins parenthèse de expo de x plus c, d'accord? Ensuite, il va falloir faire appel à la fonction exponentielle.
Mais on a quand même moins, c'est quand même bizarre. Attention. On va revérifier nos calculs. Donc ici, on avait moins exponentielle de y. Expo de moins y, n'est-ce pas? Donc ici, on avait moins. D'accord. Là aussi, on avait moins. Ça veut dire que ici, c'est plus. Donc la primitive de ça, en fait, en faisant entrer le moins là à l'intérieur. Si on fait entrer le moins à l'intérieur de l'intégrale, ce moins là, on lui fait entrer à l'intérieur de l'intégrale. Donc la primitive, c'est quoi? C'est exponentielle de moins y. Donc en fait, ici, on n'a pas de moins, on a plus. Donc on a besoin de y, donc on va dire que y, il sera égal à ln de expo de x plus c. D'accord? On va prendre la deuxième équation. Là, c'est égal à 0, bien sûr. Alors, là aussi, on va faire la même chose. Nous avons ici d de y qui est égal à quoi? À sinus de x, cosinus de x, d de x. Or, tout à l'heure, nous venons de voir les relations trigonométriques. On sait que, donc, sinus de 2x est égal à quoi? Est égal à 2. Est égal à 2 sinus de x fois cosinus de x. Donc, on va faire une transformation ici. Donc, on va dire d de y, il sera égal à quoi? On va faire ceci, 1 demi fois 2 sinus de quoi? De x, cos de x, d de x. D'accord? Donc, en fait, on a quoi en fait? On a 1 demi de sinus de 2x, d'accord? Parce que tout ça là, 2 sinus x cos x, ça fait sinus de 2x. Donc en fait, on va mettre l'intégrale ici, et là aussi on va mettre l'intégrale. Donc là, ça va donner 1 demi de y au carré, qui sera égal à quoi? On a ici, donc je vais d'abord recopier l'intégrale là. Intégrale sinus de x, attention, de x. Donc d de x, donc ici on aura 1 sur 2, y au carré, il est égal à 1 demi, d'accord? Ici, la primitive de ça c'est quoi? C'est moins 1 sur 2, ok? Cosinus de 2x, d'accord? Donc mon y carré, il est égal à quoi? Le 2 il va multiplier ici, donc on aura simplement moins 1 sur 2 cosinus de 2x, d'accord? Donc cette relation trigonométrique, ça vient de ce que nous venons de démontrer. Ici, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur. On va encore regarder. D de y est égal à 1 demi de sinus. Donc tout ça là, on a simplement fait une transformation. Ok, on a fait une transformation à partir de là. D'accord? Donc on a 1 demi. Et ça fait sinus de 2x. Donc nous sommes ici. On a d de y. Ici, on a d de y. La primitive, c'est y simple. Là, on a mis ici 1 demi de y. Non. C'est y simple. D'accord? Parce qu'on a d de y simplement. La primitive, c'est y simple. Il n'y a pas de y au carré. D'accord? Là aussi, il n'y a pas de y au carré. Donc là, en fait, on a 4. On a ça et ça fois 4, cosinus, etc. Donc ça, c'est notre y. Je vais faire plus c. Donc notre y est égal à moins 1 sur 4, cosinus de 2x plus c. Donc on encadre ça. Nous allons résoudre la prochaine équation. La suivante, c'est la 15e. Donc voilà ce que nous avons. Y' est égal à 2 expo de x fois cos de x. Donc toujours nous allons faire la même chose. On va dire ici que y' est égal à d de y sur d de x est égal à 2 expo de x fois cosinus de x. Donc ce qui implique d de y est égal à quoi? Est égal à 2 expo de x fois cosinus de x et d de x. On va mettre intégrale ici. Là aussi on va mettre intégrale. Là l'intégrale ça me fait y, ok? Je regarde à 2 fois, disons 2 fois i. C'est-à-dire, je vais poser que mon i est égal à l'intégrale de expo de x fois cosinus de x d de x. On doit chercher
cette intégrale-là à part entière. Donc, on va faire une intégration par partie. Donc, on va dire intégrale de expo de x, cosinus de x, d de x est égal à l'intégrale de u fois v qui est égal à u fois v prime qui est égal à u fois v moins intégrale de u prime fois v. Donc, ici, notre u est égal à expo de x, ce qui implique notre u' est toujours aussi égal à expo de x. Notre v' est égal à cosinus de x, ce qui implique notre v est égal à sinus de x. Donc cette intégrale sera égale à u fois v, u c'est expo de x fois v sinus de x. Donc on aura expo de x fois sinus de x moins intégrale de quoi? Moins intégrale de u' fois v. U' c'est quoi? C'est expo de x. Expo de x fois v c'est quoi? C'est sinus de x d de x. D'accord? On va nommer cette intégrale-là par quoi? On va dire que c'est j. D'accord? Donc, on va dire que intégrale de j, on va dire que j est égal intégrale aussi de u fois v' qui est égal à u fois v moins intégrale de u' fois v. D'accord? Alors, ici, notre u, bien évidemment, est égal à expo de x, d'accord? Est égal à expo de x. Donc, notre u' est égal toujours à expo de x. Notre v est égal à quoi? Est égal à sinus de x. Plutôt notre v', autant pour moi. Notre v' est égal à sinus de x. Donc, notre v est égal à moins cosinus de x, ok? Donc, j sera égal, on va dire u fois v. U égale à quoi? Expo de x fois v, donc on aura moins expo de x fois cosinus de x moins intégrale de u' fois v. U' est égal à expo de x fois v, c'est moins cosinus, donc avec le moins ça fait plus, on va dire expo de x, d'accord, fois cosinus de x. Voilà ce que nous avons. Or, nous savons que cette intégrale-là, l'intégrale de expo de x fois cosinus de x est égale à quoi? Cette intégrale-là est égale à l'intégrale que nous avions au début de notre intégration, c'est-à-dire c'est ça, c'est expo de x fois ceci. Donc, on va simplement, noter ceci. Oui, donc, nous allons dire ceci. Nous avons la première relation et nous avons la deuxième relation. En fait, on va prendre j et on va remplacer j ici. Donc, en fait, j va nous donner, on est ici, d'accord? On va dire expo de x, on est là. Donc, je fais ceci. On a expo de x fois sinus de x moins cette intégrale. Cette intégrale, c'est j. On a trouvé ici, là c'est moins, donc le tout deviendra. Ici, on aura ici plus expo de x, cosinus de x moins intégrale de expo de x, cosinus de x. En fait, ici, nous avons remplacé, nous avons simplement remplacé dans cette équation-là. En fait, là, on était en train de calculer quelle intégrale? Eh bien, on était en train de calculer l'intégrale, cette intégrale-là. On est en train de calculer cette intégrale. Or, cette intégrale-là, on va dire ceci. Or, ici, là, ça là, c'est quoi? Ça là, c'est i, n'est-ce pas? Ça, c'est cette intégrale, nous l'avions appelée par i. Donc, en fait, ça, c'est rien que expo de x, sinus de x, ok, plus expo de x, cosinus de x, moins i. D'accord? Moins i. Donc, or, tout ce calcul, nous faisons ce calcul pour simplement calculer cette intégrale-là. Donc, tout ça là est égal à quoi? Tout ça là est égal à i, d'accord? Est égal à i. Donc, ça veut dire que ça là, on aura ici 2i. Donc, en fait, i, parce que lui viendra, ça fera 2i. Donc, i sera égal à 1 demi, ok? Divisé par cosinus de x plus sinus de x, expo de x. Or, nous savons que y est égal à quoi? Y est égal à 2 fois i. Donc, on va multiplier ça par 2. Donc, notre y devient égal, si l'on multiplie par 2,
Donc, les deux vont se simplifier. Donc, on aura simplement y égale à cosinus de x plus sinus de x, le tout exposant x. Donc, voilà y que nous recherchons. Ok, on va faire l'autre équation. Cette équation, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous savons que là, nous avons d de y, nous avons d de x, d de x. Bien évidemment, on va mettre un peu d'ordre. On va rassembler les d de x d'abord ensemble. Donc, on aura ici x d de y, il sera égal à quoi? Il sera égal à racine carrée de x au carré plus y au carré, ok, plus y, le tout d de x, d'accord? Alors, y, on va faire ceci, d de y divisé par d de x, ok, et là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner racine carrée de x carré plus y au carré, je fais plus y, le tout divisé par x. En fait, ça donne quoi? Eh bien, ça donne racine carrée de x au carré plus y au carré, le tout divisé par x au carré, plus, ok, y aussi divisé par x, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, d de y par rapport à d de x, on a quoi ici? Donc, en fait, on a la racine carrée de 1, ok, plus, j'ouvre la parenthèse, on a y sur x, le tout au carré, d'accord? Alors là, ça fait plus y sur x. Ok, donc on va poser ceci. On va dire que posons u est égal à y sur x, d'accord? Donc, ça veut dire que mon y est égal à quoi? Est égal à u fois x, ok? Ensuite, donc voilà, ici, notre y sera égal à u fois x. On va chercher la dérivée de y, qui sera égale à... Ici, nous avons la forme dérivée de ax, enfin dérivée disons, de xy. Ok, bien dérivé de u fois v est égal à dérivé de u fois v plus dérivé de v fois u. Donc ici, on va dire x, on a d de u plus, nous avons ici, on a fait dérivé de u fois v plus v fois dérivé. Donc ici, on aura u fois d de x, d'accord? Dérivé de u fois v plus dérivé de v fois u. Alors, on va dire donc dérivé de y par rapport à d de x, il sera égal à quoi? On va diviser toute cette quantité par d de x. Donc ça va donner quoi ici? X d de u sur d de x. Et là, nous aurons simplement ici plus u. Parce que, donc j'écris ça bien ici, on a x d de u sur de x plus u. Nous avons trouvé ici, donc là, nous avons trouvé notre y, il est égal à ça. Donc, on a trouvé, disons, nous avons trouvé d de y sur d de x, et il est égal à ça, d'accord? Donc, voilà la relation trouvée. Et nous savons aussi que u est égal à y sur x. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va remplacer d de u sur d de x est égal à quoi? Est égal à x d de u sur d de x plus u, ok. Là, on a remplacé d de y sur d de x. Et nous avons ici racine carrée de quoi? On a 1 plus u au carré, ok. Ça, c'est égal à quoi? Ça me fait plus u, ok. Ça me fait plus u ici. Alors, les u vont se simplifier. Donc, il va me rester quoi? Ça, là, ça va venir ici, d'accord. Donc, j'aurai ici... j'aurai 1 sur racine carrée de 1 plus u au carré d de u. Il sera égal à quoi? À 1 sur x d de x, d'accord? Donc, on va mettre ici intégrale, là aussi intégrale. Alors, cette intégrale, l'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 plus u au carré est égal à ln de u plus racine carrée de 1 plus u au carré, d'accord? Et là, ça fait ln de x plus c, d'accord? Alors, on va faire rentrer exponentielle. Si on fait rentrer la fonction exponentielle, donc nous aurons u plus racine carrée de 1 plus u au carré sur égal. Là, on aura x qui va tomber plus exponentielle de c, d'accord? Donc, nous, on a besoin de u. Donc, nous, on a besoin de u. Ceci dit, nous allons remplacer simplement. Là, on avait dit que u est égal à quoi? Nous avons dit que u est égal à y sur x, d'accord?
Donc, on va dire ceci y sur x plus, là, on aura racine carrée. Là, si on remplace par u, on aura quoi? On aura automatiquement, on va retrouver, donc, allons tout doucement. Donc, j'ai 1 plus, ok, y sur x, le tout au carré est égal à x plus, tout ça là, je vais dire que c'est c, d'accord? Donc, là, on aura x, parenthèse, ici on aura y plus racine carrée, puisque x il sera, ici on aura donc, on aura x au carré plus y au carré, ok? Et ça sera égal à x plus c. Alors, cette opération, il faut continuer ça en faisant des manipulations élémentaires. On a placé de place. Donc, à partir de là, on peut tirer y, ok? On peut tirer y. Là, il n'y a plus rien de compliqué. On va envoyer x là-bas. Il va nous rester ceci. On va élever ça au carré. Et donc, déjà, ici, x viendra diviser. Donc, on aura 1 plus c sur x. Ensuite, on va simplement envoyer y de l'autre côté ici. D'accord? La racine qui va rester, on va élever ça au carré pour pouvoir avoir y simple. Donc, on va passer au prochain exercice. Alors, pour résoudre cette équation, on ne cherche pas loin. On va simplement dire ceci. Nous avons la forme y' plus ax de y qui est égal à quoi? Qui est égal à g de x, y exposant alpha, avec alpha est égal à 0. Et notre g de x est égal à quoi? 1 moins 2x expo 2x, avec notre ax, c'est quoi? C'est moins 2x. Donc, comme vu récemment, nous allons devoir calculer mu égale à expo de intégrale de ax. Bon, ax c'est 2x, donc je vais mettre ici moins 2, il va sortir. Ok, là j'ai x d de x, donc ça fait intégrale de moins 2 fois 1 fois 1 demi, ok, de x au carré. En fait, mu est égal à exponentielle de moins x au carré, d'accord? Maintenant que nous avons trouvé mu, nous allons par la suite pouvoir dire ceci, on va multiplier mu par toute mon équation. Donc on aura ici exponentielle de moins x au carré, ok, j'ouvre la parenthèse, j'ai y prime moins 2xy, d'accord, qui sera égal à quoi? À 1 moins 2x, exponentielle de x ici fois exponentielle de quoi? De moins x au carré. Donc ici, ça va donner y fois exponentielle de moins x au carré, le tout dérivé. Et ça va faire 1 moins 2x fois exponentielle de x moins x au carré, d'accord? Alors, à partir de là, on va mettre bien évidemment intégrale ici, d de x, là aussi intégrale, et on met d de x, d'accord? On sait que ça va donner y fois exponentielle de moins x au carré, qui serait égal à quoi? Intégrale, on a 1 moins 2x, on a exponentielle de x moins x au carré, d de x, d'accord? Alors, cette intégrale, on peut bien remarquer, cette intégrale est sous la forme intégrale dérivée de u, ok, dérivée de u fois exponentielle de u. En fait, nous avons cette intégrale, en fait. On a ceci, nous avons exponentielle de u, d de u, et ça donne expo de u plus c. Nous pouvons remarquer que, voilà la fonction exponentielle, si on dérive la partie qui est juste en haut de exponentielle, c'est-à-dire, si nous dérivons ça là, x moins x carré, eh bien ça va nous faire 1 moins 2x. Donc c'est ce qui est là. En fait, cette intégrale, tout ça là, donc on a y fois exponentielle de moins x au carré. Tout ça là, ça fait exponentielle de x moins x au carré, d'accord? Nous, donc ça fait exponentielle de quoi? Eh bien, exponentielle de x fois exponentielle de quoi? De moins x au carré, ok? Donc, en fait, on a y fois exponentielle de moins x au carré qui est égal à exponentielle de x fois exponentielle de moins x au carré. Alors ça peut se simplifier. Attention, il ne faut pas oublier, nous avons plus c, d'accord? Donc, j'ai mon intégrale y, il sera égal à exponentielle de x. Là, il ne faut pas oublier plus c, donc plus c. On va prendre le prochain exercice. Alors, cette fois-ci, nous allons considérer cette intégrale, ça là. Donc, justement, on va intégrer ça, d'accord? Donc, on va dire ceci. Ici, nous avons
y prime plus on a y qui est égal à quoi? Et bien qui est égal à cosinus de x plus sinus de x, d'accord? Le tout fois y au carré, n'est-ce pas? Cette intégrale ressemble à quoi? Il ressemble à ceci. On a y carré plus ax de y qui est égal à quoi? Et bien qui est égal à g de x fois y exposant alpha. C'est-à-dire, avec notre alpha est égal à 2, avec notre g de x est égal à quoi? Cosinus de x plus sinus de x. Et notre ax est égal à quoi? Ax ici, c'est une constante, est égal à 1, d'accord? Alors, c'est l'intégrale de type Bernoulli. Donc, alors très rapidement, nous allons dire que on va calculer d'abord, ici nous avons la forme, on a quelle forme? Eh bien nous avons l'intégrale de, enfin l'équation différentielle de Bernoulli. Donc on va dire que u est égal à y exposant 1 moins alpha. Notre alpha ici est égal à 2, donc on va dire ici 2. Donc u est égal à y exposant moins 1. Ça veut dire que y est égal à quoi? À 1 sur u. À partir de là, on va dériver u. U' sur égal à quoi? On aura moins y, on a moins y dérivé fois y exposant moins 2. On a dérivé à partir de là. Donc on va dire que notre y' il sera égal à u' divisé par quoi? U', donc ici il sera divisé par moins y exposant moins 2. En fait, est égal à u' fois, donc moins u' fois y exposant 2, d'accord? Donc on va prendre u', on va remplacer ici. Plutôt on va prendre y', on va remplacer, donc on aura quoi? On aura moins u' fois y, ici on a y au carré. Donc ça c'est u', on va faire plus u est égal à quoi? U est égal à, y est égal à quoi? 1 sur u, d'accord? On va faire 1 sur 1 sur u, d'accord? Alors ici, nous avons quoi? Nous avons cosinus de x plus sinus de x, d'accord? Fois y. Y ici est au carré. Donc, on va multiplier, notre équation par y. On va diviser notre équation par y. Soit on peut, parce que notre objectif justement est celui d'annuler y. Donc on va faire ceci, on va dire ici moins u' y au carré. On sait que 1 sur u est égal à quoi? 1 sur u est égal à y. Donc on va dire plus quoi ici y et est égal à quoi? Cosinus de x plus sinus de x fois y au carré. On va diviser l'équation par y, donc il va nous rester moins u', ici y plus 1, il sera égal à quoi? Alors à cosinus de x plus sinus de x, le tout fois y, d'accord? Donc, le tout fois y. Alors on va faire encore une petite transformation pour pouvoir se débarrasser de y. Donc la transformation qu'il faut faire, on va simplement dire moins u' fois y est égal à quoi? Est égal à 1 sur u. Ici on a plus 1 et ici nous avons quoi? Cosinus de x plus sinus de x fois u est égal à quoi? Y est égal à quoi? 1 sur u. On va multiplier toutes les... Donc on va multiplier encore par u, ok? Donc on aura ici moins u'. Ici on aura plus u, i sera égal à quoi? À cosinus de x plus sinus de x. Là, c'est qu'on a multiplié par u, donc ici, il n'y aura plus rien, d'accord? Donc, cette équation ressemble à quoi? Elle ressemble à ce que nous avions fait avant, mais on va multiplier par moins 1 encore. On va dire ceci, u' moins u, qui sera égal à moins cosinus de x plus sinus de x. Et cette équation ressemble à ceci, y' plus ax de y est égal à g de x fois y exposant alpha, avec alpha est égal à 0. Et nous avons dit pour résoudre ça, il faut calculer d'abord mu. On va dire que mu est égal à exponentielle intégrale de ax. Notre a ici, notre a est égal à quoi? Est égal à moins 1. Donc on va simplement dire moins ici, et on va dire d de x est sur égal à quoi? À exponentielle de moins x. Une fois que nous avons trouvé notre mu, donc on va multiplier mu par toute l'équation. Donc on aura ici exponentielle de moins x fois quoi? L'équation c'est u', c'est celle-là.
ok, c'est u' moins u, d'accord, qui sera égal aussi à moins exponentielle de quoi? Eh bien, de moins x, parenthèse, ici on aura quoi? On aura cosinus de x plus sinus de x. Donc voilà. Alors, ça va nous faire quoi? Exponentielle de moins x fois u, le tout dérivé ici, ça va donner toujours moins exponentielle de moins x. Nous avons cosinus de x plus sinus de x, d'accord? Alors, je mets ici intégrale dx, intégrale des 2 x. Alors, on n'a plus assez de place, on va continuer ça ailleurs. Alors, si nous continuons ceci ailleurs, en fait, nous avons d'abord, pour économiser la place, on va faire ceci. Donc voilà, ça, cette quantité va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous donner toujours u fois exponentielle de moins x, qui est égal à quoi? À moins intégrale expo de moins x, d'accord? Et nous avons ici cosinus de x plus sinus de x et des 2 x. Alors, à partir de là où nous sommes, nous pouvons donc calculer cette intégrale par partie. On va dire que ceci va donner intégrale. On a ici moins exponentielle de moins x fois cosinus de x, d'accord, d de x, moins intégrale de exponentielle de moins x, sinus de x, d de x. Je vais dire que ceci est égal à i, et ça donne j. En fait, u fois exponentielle de moins x est égal à quoi? Je vais mettre moins ici en facteur, ok? Moins en facteur, donc j'aurai quoi? J'aurai en fait i plus j. Parce que si nous mettons moins en facteur, on aura i plus j, c'est-à-dire moins intégrale plus cette intégrale, d'accord? On va venir ici, à côté, on va calculer l'intégrale de i. Donc on va dire l'intégrale de i sera égale, donc on a dit exponentielle de moins x, cosinus de x, d de x, on va dire que c'est l'intégrale de u' fois v, qui est égal à u fois v moins intégrale de uv', avec notre u est égal à quoi? Exponentielle de moins x, ça veut dire que notre u' est égal à moins exponentielle de moins x. Notre v est égal à cosinus de x, ce qui implique plutôt notre v', désolé, ici on va dire intégrale de u v', ok? Donc là on a notre u' ici. Donc notre u ici est égal à exponentielle de moins x. Donc v', u' va devenir moins expo de moins x, ok? Et là notre v' par identification c'est cosinus de x. Donc notre v est égal à quoi? Est égal à sinus de x. Donc l'intégrale de i est égal à quoi? On va faire u fois v. Oui, u est là. Ok, donc on va faire exponentielle de moins x fois v, on a quoi? On a sinus de x, ok? Moins intégrale de u' fois v, u' est où? U' est ici, c'est moins expo de moins x, donc ça devient plus expo de moins x fois v, c'est quoi? C'est sinus de x, d'accord? V, c'est sinus de x. En fait, nous avons ici, nous remarquons que i est égal à quoi? Exponentielle de moins x fois sinus de x plus quoi? Cette quantité-là. Nous avons dit que cette quantité, c'est quoi? C'est j. Donc, on va dire plus, donc ça là, c'est j. Donc, plus j. D'accord? Donc, alors, on peut faire ceci. Du coup, mon équation devient quoi? Donc, u expo de quoi? De moins x deviendra égal à... Donc, nous avons ici moins intégrale, donc moins parenthèse. Ici, j'ai i. Je vais remplacer i par ce que j'ai trouvé. C'est exponentielle de moins x sinus de x plus j. Là aussi, j'ai plus j. En fait, j'ai eu expo de moins x me donne moins parenthèse, j'ai exponentielle de moins x, d'accord, sinus de x plus 2j, d'accord. Alors, on va calculer j. On va dire j sur égal à quoi? J, on a dit que j, c'est intégrale de quoi? Expo de moins x fois sinus de quoi? De x, d de x. Et ceci, on va dire, c'est égal à quoi? Intégrale de u fois v' est égal à u fois v moins intégrale de u' fois v. Avec notre u est égal à expo de moins x. Donc, notre u' est égal à quoi? Notre u' est égal à moins expo de moins x.
notre V' est égal à quoi? Est égal à sinus de x, ce qui implique notre V est égal à moins cosinus de x. Donc, J il serait égal à quoi? Eh bien, J serait égal, on va dire, U fois V. Attention, on va d'abord voir si on a fait des erreurs. Donc, U est égal à, on a dit que U c'est expo de moins x, U' égale à moins expo de moins x, d'accord? V' est égal à sinus de x, donc V est égal à moins cos de x, d'accord? Alors, on aura J est égal à U fois V. U c'est quoi? C'est expo, donc on aura ici expo de moins x, ok? Fois V est égal à quoi? On a ici moins cos, donc ici on aura moins cos de x, ok, on va faire moins intégrale de u fois v, de u' fois v, u' est égal à quoi? Est égal à moins expo de x, donc on va faire plus expo de moins x fois u' fois v, c'est mon v c'est quoi? C'est moins cosinus de x d de x, donc j va donner moins expo de moins x fois cosinus de x, le moins il va sortir, moins expo de moins x fois cosinus de x d de x, d'accord? Donc, nous remarquons que exponentielle, tout ça là en fait, on remarque que cette intégrale est égale à quoi? Est égale à intégrale de expo de moins x cos x de x est égal à quoi? Est égal à i, d'accord? Tout ça là c'est i. Donc à partir de là, nous pouvons continuer notre... Ici, cette équation, nous avons trouvé la première équation. Nous avons trouvé i moins cette équation. I moins j est égal à quoi? Est égal à exponentielle de moins x fois sinus de x. Cette équation ici, nous trouvons que ici nous avons j. Alors cette quantité c'est i. On va balancer ça ici. Donc ça va faire j, ok, plus i. Donc on a j plus i sur égal à quoi? À moins exponentielle de x cosinus de x, d'accord? Donc on a moins exponentielle plutôt de moins x. Et nous avons cosinus de x. Alors on va... Donc ici automatiquement ça va nous donner 2i. D'accord, parce que le j va se simplifier, donc on aura 2i qui sera égal à exponentielle de moins x, parenthèse de quoi? Eh bien, parenthèse de sinus de, dans parenthèse de sinus de x moins cosinus de x, d'accord? Donc, nous avons sinus de x moins cosinus de x. Ça veut dire que i sera égal à quoi? I sera égal à 1 demi de expo de moins x, parenthèse sinus de x moins cosinus de x. Maintenant que nous avons trouvé i, on peut déterminer j ici. On va dire que j est égal à quoi? Là, j est égal à ceci. Ok. Donc on a moins exponentielle de moins x, cosinus de x. Donc moins i. Moins notre i c'est ça. Donc on a moins 1 demi de exponentielle de moins x, parenthèse, sinus de x moins cosinus de x. D'accord. Donc du coup, j devient égal à... On va mettre moins exponentielle de x en facteur, moins exponentielle de moins x en facteur, il va nous rester c'est quoi? Il va rester cosinus de x plus 1 demi de sinus de x plus, pardon, moins cosinus de x, puisque nous avions mis moins expo de moins x et là aussi, donc je mets entre parenthèses, d'accord. Donc par la suite, j sur égal, on a moins exponentielle de moins x. Ici, nous avons cosinus de x moins 1 demi de cosinus de x, ça fait 1 sur 2 de cosinus de x plus 1 sur 2 sinus de x, d'accord. Donc j il sur égal à moins exponentielle de moins x divisé par 2. Nous avons cosinus de x plus sinus de x tout simplement, d'accord. On va faire ceci, on va faire i plus j sur égal à quoi? Nous connaissons i est là, donc i plus j, on aura, donc écrivons, on va faire 1 demi pour i, ok, exponentielle de moins x, j'ouvre la parenthèse, sinus de x moins cosinus de x, i plus j, donc on a moins exponentielle de moins x sur 2, et nous avons cos de x plus sinus de x, d'accord. Donc
I plus J, d'accord? Il se régale, on peut mettre 1 demi de exponentielle de quoi? De moins x en facteur. Donc là, il va rester sinus de x moins cosinus de x. Et ici, il va rester moins cosinus de x moins sinus de x. OK? Et si les sinus de x vont se simplifier, d'accord? Donc, I plus G, il se régale à quoi? Ici, nous avons 1 demi exponentielle de moins x. Alors ici, nous avons moins 2. Ici, on aura moins 2 cosinus de x, ok? Parenthèse de moins 2 cosinus de x, on va mettre plus c, d'accord? Donc, on a I plus J sur égal à quoi? Donc, ici, on aura moins exponentielle de moins x fois cosinus de x plus c. D'accord. Maintenant, nous, notre équation, on était avec I est égal à quoi? I est égal à, on avait U plutôt. Or, nous, on avait dit que U fois exponentielle de moins x est égal à quoi? Moins parenthèse de I plus J, c'est ce que nous avions dit, d'accord? Maintenant, donc, U exponentielle de moins x est égal à quoi? À moins parenthèse de tout ça là, donc on aura ici, ça deviendra plus exponentielle, puisque là, on va multiplier par moins 1 de moins x cosinus de x moins c, d'accord? Et nous avions dit que U est égal, là c'est une équation assez longue, nous avons dit que U est égal à 1 sur y, d'accord? Donc U c'est l'inverse de y, donc nous allons remplacer ici, on va dire que 1 sur y exponentielle de moins x est égal à exponentielle de moins x cosinus de x, ok, moins c. Tamam. Donc, ça veut dire que y divisé par exponentielle de moins x est égal à quoi? Est égal à exponentielle, est égal à plutôt 1 divisé aussi par exponentielle de moins x cosinus de x moins c. D'accord? Donc, y que nous recherchons est égal à 1 divisé par quoi? Exponentielle de moins x cosinus de x moins c. D'accord? Moins c fois exponentielle de moins x. D'accord? Donc, on va écrire ça proprement. Y est égal à exponentielle de moins x divisé par exponentielle de moins x cosinus de x moins c. Voilà, enfin, y dont nous recherchons. D'accord? Donc, je vais résumer ça. Nous avons commencé donc ici. Voilà, et nous continuons jusque là. Et à partir de là, nous faisons ceci, tout ce travail-là, pour pouvoir intégrer par partie les deux intégrales. Et une fois fait tout ça, alors nous venons ici, nous continuons les intégrations jusqu'à venir déterminer U, qui est ici. Une fois qu'on a trouvé U, on va remplacer U est égal à 1 sur Y, composé dans la première condition, et ça nous permet de pouvoir tirer Y. Donc, alors, cette fois-ci, nous allons voir la notion sur les équations différentielles exactes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par équation différentielle exacte? Alors, une équation différentielle exacte est une équation de cette forme. On va écrire. Voici la forme d'une équation différentielle exacte. Donc, nous avons md de x plus nd de y est égal à 0. Alors, la première des choses à faire, il faut vérifier est-ce que cette équation est bel et bien exacte. Alors, une équation différentielle est dite exacte si la dérivée de m par rapport à y est égale à la dérivée de n par rapport à x. Alors, ça peut être égal à une fonction, ça dépend. Alors, si c'est le cas, donc mon équation est dite exacte, d'accord? Alors, par la suite, il faut la résoudre de deux étapes. La première étape, il faut calculer l'intégrale de m de x. Ensuite, il faut calculer l'intégrale de n de y, d'accord? Alors, dans cette intégrale, ici, nous allons déterminer la constante cx et nous allons aussi déterminer également la constante cy, d'accord?
Donc ici, Cx, c'est une fonction qui est en fonction de Cy, plutôt de x. Et Cy, c'est une fonction qui est simplement euh, en fonction de y, d'accord? Alors, sans plus tarder, on va faire un exercice. Donc, ça là, ça représente mon m, la gd de x, plus ça représente mon n, gd de y est égal à 0. Je dois vérifier si la dérivée de m par rapport à y est égale à la dérivée de n par rapport à x. La dérivée de m par rapport à y est égal à quoi? Est égal à la dérivée de 2xy, n'est-ce pas? Moins 9x au carré par rapport à y. Ça veut dire que x est une constante. Donc cette dérivée ici, ça va donner quoi? Ça va donner 2x. Et là, ça donne 0 parce que x est une constante. La dérivée de n par rapport à x est égale dérivée par rapport à x de quoi? N est ici, donc on a 2y, et bien plus x au carré plus 1. Et lorsqu'on dérive ça, y est une constante, ça donne 0, x donne 0, et x, plutôt xy donne 0 est une constante. 1 ici, c'est une constante, ça va donner 0, x va donner 2x. Donc, x carré plutôt va donner 2x. Donc, les deux dérivés sont bel et bien euh, égaux. Donc, on va faire ceci. On va calculer les intégrales en même temps. On va dire intégrale. Intégrale de m d de x, ok? Donc, on aura intégrale de 2x y, ok, moins 9x au carré de 2x. Et nous calculons aussi en même temps l'intégrale de quoi? De cette quantité-là. On a 2y plus x au carré, n'est-ce pas? Plus 1 d 2y. Alors ceci va donner, ça là aussi va donner. Ici nous aurons, bon on peut faire ceci, mettons, disons là c'est 1 et là c'est grand 2, d'accord? Donc on va dire grand 1 sera égal à quoi? Cette intégrale, puisque c'est en fonction de d de x, donc ici on aura y intégrale, on est avec 1, intégrale de 2x, n'est-ce pas? Et moins, on a d de x, on aura moins 9, intégrale de quoi? De x au carré de 2x, d'accord? Alors, 1 va donner quoi? 1 va nous donner, donc on aura ici y plus, là ça va faire, n'est-ce pas, x au carré, ok? On a ici x carré, on a ici moins 9 sur 3, x exposant 3, n'est-ce pas? Ok, et on va dire plus cx, d'accord. Donc, puisque c'est en fonction de d de x que nous travaillons, donc ici la constante, on va appeler cette constante par cx. Ici les y, ce sont des constantes parce que nous cherchons l'intégrale en fonction euh, de d de x. On peut encore écrire ça bien. Donc nous avons, bien évidemment, là c'est pas plus, hein. Là c'est la multiplication. On a y, x au carré. 3 divisé par 3 divisé par 3, ça va faire 9 divisé par 3, ça va faire 3. Donc on a moins 3, x exposant 3 plus cx, ok. Maintenant, lorsque nous allons résoudre la deuxième intégrale ici, on va dire que on va devoir déterminer la constante c, en fait cx serait égal à quoi? Cx serait égal à toute fonction y non liée, c'est-à-dire cx serait égal à toute fonction y non liée à x. Ok, mais pour éviter la confusion, vous pouvez écrire ici, ici, parce que cx va correspondre à la fonction. Tu peux aussi travailler comme ça, mais c'est que si tu peux t'embrouiller facilement. Si tu veux éviter la confusion, alors tu peux mettre ici cy. De toute façon, ça ne change rien, d'accord? C'est y. Ensuite, donc, je vais calculer maintenant l'intégrale pour, pour ça là. Donc, on a intégrale de 2xy, pardon, on est ici, non, de 2y simplement, intégrale de 2y, alors plus x au carré, plus x au carré, plus 1, et nous avons des 2y, d'accord? Donc, cette intégrale serait égale à quoi? Eh bien, nous calculons l'intégrale par rapport à y, donc x est une constante. Notre intégrale, j'espère qu'on l'a bien recopié. Nous avons 2y plus x au carré plus 1 d de y. Donc là, ça va nous faire ici y au carré, tout simplement, d'accord? Et là, ça va nous faire plus
x au carré fois y, n'est-ce pas? Là, ça va nous faire plus y, n'est-ce pas? Plus y et plus, donc là, ici, on va noter ça par c de x, la constante. Donc là, 2y, ça fait y au carré. X, ça fait normalement 1. Ça fait normalement, la primitive, ça fait normalement 0. Mais comme c'est des 2y, donc ça devient x carré fois y. Et là, ça va donner y plus c. Donc, ça, c'est pour le deuxième intégral. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? X, cy, on va venir ici pour notre premier intégral. En fait, cy est égal à quoi? Cy est égal à toute fonction se trouvant dans le deuxième intervalle, plutôt intégral, toute fonction y non liée à x. Ça veut dire que ici, mon cy, si je cherche cy pour le premier intégral, je dois venir regarder cy ici dans le deuxième intégral, et cy va correspondre à toute fonction y non liée à x. Donc si cy est sur égal à y au carré, et nous avons quoi d'autre? On a aussi plus y, d'accord? On prend pour la deuxième équation, on va chercher cx. Cx est sur égal à, on va venir voir cx dans le premier intégral, d'accord? Alors cx, c'est toute fonction de x non lié à y. Donc si cx est égal à quoi? Cx est égal à simplement moins 3 x exposant 3. Quand on a fait ça, on peut venir continuer ça ici. Donc on va prendre le premier intégral. Qu'est-ce que nous avions trouvé? Nous avions trouvé y x au carré moins 3x moins 3x au cube. Ok. Et nous avons plus cy. Cy est égal à quoi? Il est égal à y carré plus y. Ok, donc on va dire plus y au carré plus y. Et la fin, on écrit plus c. D'accord? Deuxième, on va voir dans le deuxième intégral. Deuxième intégral est égal à quoi? Deuxième intégral, nous avons trouvé y carré ici, y carré plus x carré y plus x carré y plus y ici plus y plus cx. Cx, on a trouvé quoi? C'est là. Cx, on a trouvé moins 3x au cube, ok? On va dire moins 3x au cube, on dit plus c. En fait, les deux équations doivent se ressembler à la fin, d'accord? Ça doit donner la même équation. Ici, nous remarquons que là, nous avons yx carré. Là aussi, nous avons yx carré. Là, nous avons moins 3x au cube, d'accord? Moins 3x au cube. Ici, nous avons aussi moins 3x au cube. Là, nous avons y carré. On a aussi y carré. Là, nous avons plus y. Nous avons aussi plus y. Plus c. Nous avons aussi plus c. Ça veut dire que notre intégrale fxy serait égal à quoi? À yx carré moins, donc disons plus y au carré, ok, moins 3x au cube plus y plus c. Ça, c'est notre intégrale. Ou on peut dire ceci que yx carré plus y carré moins 3x au cube plus y est égal à la constante. Alors ça, je ne ferai pas ça certainement. Mais on va quand même montrer que c'est une fonction, c'est un intégral, plutôt c'est une équation différentielle exacte. Donc nous avons ici 2x y au carré, d'accord? Plus 4, je mets parenthèse ici. Ça, je vais envoyer ça là. Donc on aura ici quoi? Et on aura moins parenthèse de 2x carré y moins 6 fois y prime, c'est quoi? C'est d de y sur d de x. On va multiplier, donc ici on aura 2x y au carré plus 4. Nous avons ici d de x et plus parenthèse de 2x carré y moins 6. On a d de y est égal à 0. Ici, nous avons m et ici, nous avons n. On a d de x, on a d de y. Donc, on va faire dériver de m par rapport à y et sur on va dériver ça, cette quantité-là. Donc, disons dérivé de 2xy carré plus 4 par rapport à y. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner 2x, n'est-ce pas? Ça va donner 2x ici. Parce qu'on dérive par rapport à... attendez, on dérive ici par rapport à y. Donc 2x est une constante, n'est-ce pas? Et la dérivée de y au carré est égale à quoi? Est égale à 2y. Donc ça va donner 4xy.
N'est-ce pas cela? OK. On va dériver aussi, dériver de n par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à x est égal à dériver par rapport à x de n égale à quoi? À 2x au carré y moins 6. Et c'est on dérive par rapport à x, donc on aura y égale à une constante. La dérivée de 2x carré, ça fait 4x. Donc ça fait 4xy. Donc nous avons euh, nous avons bel et bien une équation différentielle exacte. Si on peut la résoudre directement aussi, là, on va dire on a intégrale, on a ici 2x, y au carré, plus 4, ok? Plus 4, nous avons des 2x. Ici, on va dire c'est égal à quoi? Donc, on aura y au carré fois x au carré, la primitive de ça, y au carré fois x au carré, et nous aurons ici plus 4x plus cy, d'accord? On va dériver aussi, donc ça, je nomme ça par 1. On va dériver l'autre intégrale, cette intégrale. Plutôt, on va calculer cette intégrale. Donc, on aura 2x carré, ok, y et moins 6 d de y, ok. On aura quoi? On dérive par rapport à y, donc on aura 2x carré qui est une constante qui va sortir. Et ici, on aura 1 demi de y au carré, n'est-ce pas? Et ici, on aura moins 6y, n'est-ce pas? Et on aura ici plus cx. On a la deuxième équation, d'accord? Alors, on va dire cy, c'est quoi? Eh bien, cy, c'est toute fonction dans la deuxième équation, toute fonction y dans la deuxième équation qui n'est pas liée à x. Donc ici, mon cy est égal à quoi? Eh bien, mon cy est égal à moins 6y. Mon Cx est égal à quoi? Je viens voir Cx dans cette équation-là. Cx est égal à quoi? Est égal à 4x. Toute fonction x qui n'est pas liée à y, d'accord? Donc, si je viens ici, mon premier intégral va devenir quoi? Ici, j'ai y carré, x carré, plus 4x, plus cy. Cy, on a trouvé quoi? Cy aussi, nous avons trouvé, on a trouvé moins 6, n'est-ce pas? Cy, on a trouvé moins 6y. Je dis plus c. On vient deuxième intégrale. Deuxième intégrale, nous avons ça et ça va se simplifier. Donc, on a simplement x carré, y carré, n'est-ce pas? Nous avons moins 6y, plus cx, cx égale à quoi? 4x. Donc, on va dire plus 4x. J'ajoute plus c. Donc, je remarque, ici, j'ai y carré, x carré. Là aussi, j'ai y carré, x carré. Ici, j'ai 4x. Là aussi, j'ai 4x. Ici, j'ai moins y. Là également, j'ai moins y. J'ai plus c, j'ai plus c. Donc, mon équation différentielle est telle que, donc j'ai y carré, x carré, ok, moins 6y plus 4x plus c. Ou bien on peut dire y carré, x carré, moins 6y plus 4x est égal à c. Alors, voici ce qu'il faut savoir sur les équations différentielles complètes. Nous avons bien d'autres équations qu'il faut bien d'autres équations intéressantes, surtout pour les équations différentielles complètes. Dieu voulant, nous allons corriger ces exercices certainement la semaine prochaine. Voilà ce qu'il y a, ce qu'on va corriger la semaine prochaine. Les équations différentielles exactes,